Aujourd'hui, en grammaire, on va apprendre ensemble la nature et la fonction grammaticale d'un mot. Alors, en général, chaque mot a une nature, c'est-à-dire ça peut être un nom, un déterminant, un adjectif, une préposition, un pronom, un verbe, un adverbe. Cette nature, c'est ce que le mot est et ne change pas. On l'appelle aussi la classe grammaticale. Alors, dans les phrases, les mots ou les groupes de mots ont une fonction, c'est-à-dire ont un rôle dans la phrase. Donc, ils peuvent être des sujets, soit un verbe conjugué, un complément du nom, un complément du verbe, ça peut être un attribut de sujet. Et cette fonction, c'est le rôle dans la phrase. Elle change selon les phrases et selon la place du mot dans la phrase. Alors, regardez cet exemple. La forêt est magnifique. Donc, le mot forêt est répété 3 fois dans les 3 phrases. Les animaux de la forêt dorment. J'adore la forêt. Alors, toujours pour la nature grammaticale, le mot forêt ou la forêt, c'est un groupe nominal. Mais dans la première phrase, c'est un groupe sujet. Dans la deuxième phrase, elle a la fonction CDN, complément du nom. Et dans la troisième phrase, elle a la fonction COD, complément d'objet direct. Alors, Samy joue dans la cour. Qui joue dans la cour? C'est Samy. Donc, Samy, c'est un sujet. Alors, dans la deuxième phrase, on a remplacé Samy par il. Et toujours le mot il a la fonction sujet. La troisième phrase, qui joue dans la cour? C'est toujours Samy, c'est l'enfant, c'est il. Donc, ici, aussi l'enfant est un sujet ou un groupe sujet. Mais bien sûr, les 3 mots, ou bien les 3 groupes de mots, ont de différentes natures grammaticales. Samy, c'est un nom propre. Il, c'est un pronom personnel. Et l'enfant est un groupe nominal. Alors, je vous propose cet exemple aussi pour mieux comprendre. Alors, j'appelle qui? Mes amis. Donc, c'est un COD. Je l'appelle. Toujours, j'appelle qui? C'est L'. C'est un COD. J'appelle qui? J'appelle Sarah. Donc, c'est un COD toujours. Mais bien sûr, mes amis, c'est un déterminant plus un nom, ça donne un groupe nominal. L' est un pronom. Et Sarah est un nom propre. Alors, cette fois-ci, on va voir maintenant les différentes fonctions grammaticales d'un adjectif. Alors, dans les 2 phrases, on a le mot petit répété 2 fois. Jacques déchire son petit livre. Ce livre est petit. D'accord? Donc, le mot petit est répété 2 fois. Alors, bien sûr, c'est un adjectif qualificatif. Donc, dans les 2 phrases, elle a la même nature grammaticale, elle a la même classe grammaticale. Mais bien sûr, la place du mot est différente. Alors, Jacques déchire son petit livre. Donc, livre est le nom et l'adjectif qui le qualifie, c'est petit. Alors, l'adjectif est placé juste avant le nom. Donc, là, elle occupe la fonction épithète. Alors que dans la deuxième phrase, ce livre est petit. Donc, entre livre et petit, il y a un verbe d'état. C'est le verbe être. Donc, petit là, on l'appelle un attribut de sujet parce qu'il est placé après un verbe d'état. Alors là, je vous propose un petit tableau contenant quelques exemples. Donc, les différentes classes grammaticales. Donc, on a les déterminants, le, la, les, et l'apostrophe, ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, c'est, notre, votre, leur. Il y a aussi ce, il y a c'est à la fin de t, il y a cette, il y a c'est au pluriel. Il y a les adjectifs numéros cardinaux comme 2, 5, 6, 7, 8.
Il y a les noms communs comme homme, maison, travail, jupe. Il y a les noms propres comme Marie, Jules, Sarah, Pierre. Il y a les groupes nominaux, c'est quand on associe un déterminant plus un nom ou un déterminant plus un nom plus un adjectif, d'accord? Comme le stylo, mes affaires. Donc, il y a les adjectifs qualificatifs comme beau, sèche, lent, magnifique, jeune. Il y a les verbes à l'infinitif, dormir, aller, chanter. Les pronoms personnels, je, tu, il, elle, on, nous, vous, bien sûr. Il y a les pronoms relatifs comme qui, que, dont et où. Il y a les adverbes comme rapidement, gentiment. Il y a les conjonctions de coordination, donc ornicar. Et bien sûr, on a les prépositions comme à accent, pour, il y a sous, sur. Alors, dans le deuxième tableau, je vous propose quelques différentes classes fonctions grammaticales et bien sûr quelques exemples. Pour la première phrase, donc, il y a ma sœur ici, elle occupe la fonction sujet. Qui travaille? C'est ma sœur. Dans la deuxième phrase, toujours le mot ma sœur occupe la fonction COD. J'appelle qui? Ma sœur. Dans la troisième phrase, un COI. Donc, il se plaint de qui? Donc, il se plaint de sa sœur. Là, c'est un COI. Dans la quatrième phrase ou la phrase suivante, donc, j'offre, donc voilà le premier complément. J'offre quoi? Un cadeau. À qui? À ma sœur. Donc, c'est un COS. Donc, il y a aussi les compléments circonstanciels de lieu. Ma sœur se cache où? Dans sa chambre. Hier, ma sœur a pris son congé. Donc, quand ma sœur a-t-elle pris son congé? Donc, il l'a pris hier. Donc, ça peut être aussi un complément circonstanciel de manière. Ma sœur dort comment? Donc, profondément. C'est un CDN. J'ai pris la veste. Quelle veste? De ma sœur. Donc, ça peut être un attribut de sujet. La sorcière devient méchante. Donc, méchante, c'est un adjectif qui est placé après un verbe d'être. Donc, on l'appelle un attribut de sujet. Ça peut être un épithète. La méchante sorcière jette les mauvais sorts. Donc là, il y a méchante, c'est un adjectif qui est placé juste avant le nom. Donc là, on l'appelle un épithète. Alors, j'espère que la leçon est claire et facile à comprendre. Donc, à la prochaine et merci pour votre attention.